Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne YouTube Zonko. Aujourd'hui, c'est vraiment moi, Jean-Philippe, votre présenteur pour cette vidéo. Aujourd'hui, un jeu spécial, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, c'était il y a ou exactement 12 mois depuis que j'ai commencé à étudier le français pour cette chaîne YouTube, aujourd'hui. Donc, je suis vraiment fier avec mon progrès et à mon avis, j'ai le sentiment que j'ai fait beaucoup de progrès jusqu'à présent. Parce que toutes ma vidéo, j'ai fait réfléchir sur place. Donc, j'espère que c'était vraiment important pour pratiquer et apprendre le langue, surtout si tu veux parler plus couramment à autre personne. Avec écouter, ce n'est pas vraiment bon maintenant, mais je pense que si je continue l'année prochaine, j'espère que je veux atteindre un niveau plus avancé et je peux devient plus grand avec le langue. C'est tout pour le langue de langue. Le deuxième raison, ce jeu est vraiment important, ou ce jeu est vraiment spécial aujourd'hui, et enfin le ciel et dehors est vraiment l'air dehors n'est plus nocif, parce que je pense le feu de forêt à côté d'ici enfin et cessé. Donc il n'y a pas beaucoup de fumée dehors, et enfin je peux filmer cette vidéo dehors, parce que je pense ou je peux filmer en plat solaire. Je pense que ça fait la qualité beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, bien que aujourd'hui nous sommes 22 octobre 2022. Et c'est un peu froid dehors maintenant, mais pas de problème, parce que je vais parler de le fusil ici. Enfin, nous avons le M723. Non, excusez-moi, le M7 27. Cette modèle ici est mieux connu sous le nom M16A2. Le modèle gouvernement dans les États-Unis. Cette modèle est le premier fusil qui vient avant le M4A1, qui est le M4A1 est le fusil utilisé aujourd'hui dans les armées d'Amérique, mais sans cette modèle ici, le fusil ne serait pas existé. Donc cette modèle est vraiment important dans l'histoire de le fusil. J'ai déjà fait beaucoup d'autres vidéos j'ai monté cette modèle ici. Essentiellement, j'utilise toutes les parts dans la version originale de Tokyo Marine pour bâtir cette modèle, à l'exception de le récepteur ici. Évidemment, le crosse est différent. Cette crosse est une crosse de mil-spec. Ça signifie par définition la taille, le matériel est exactement le même comme le part pour le fusil qui est utilisé par les armées et les soldats dans les militaires jusqu'à présent. Donc c'est super. Mais
parce que cette modèle n'est pas complètement le même parce que au début, cette modèle utilise une tuyau qui est destiné, cette tuyau était destiné pour le cross LI. Cette crosse est différente parce que cette crosse ou cette tuyau est destiné pour le cross qui a 6 positions différentes. Cette crosse ici est plus rétro, donc généralement il a été conçu pour 3 positions au lieu à la place. Donc, par cette raison, chaque fois, j'ai essayé de régler le cross et fermer le cross complètement juste comme ça. Le tuyau est agrandi juste un peu au de bas, la surface ici. Généralement, le tuyau ici est censé arrêter où la surface de la crosse ici terminée. Donc tous les deux sont censés égales. Mais je pense c'est un peu subtil. Ce n'est pas un grand problème, mais ce n'est pas complètement parfait aussi. Donc je pense que le problème n'est pas un grand problème si tu utilises une crosse ici, mais si tu utilises le crosse qui n'est pas considéré mil-spec, le tuyau ici va agrandir de haut de bas plus. Donc essentiellement, je recommande d'utiliser cette crosse de militaire pour tout le modèle ici. Mais cette récepteur ici est absolument bien. Je veux aussi faire remarquer que cette partie ici, au début, excusez-moi, non, sur le place, sur le coup, cette baril était un peu lâche parce que apparemment je n'ai pas tourné le rondelle ici complètement fermé, et donc par conséquent ce n'était pas vraiment serré. Donc il y a un peu de lâche de le baril. Évidemment, à cette époque, je n'ai pas fixé le problème parce que malgré le fait que le baril était vraiment lâche, il ne affecte pas le précis du fusil, donc je m'en fiche. Mais je veux pour cette vidéo vérifier si je peux fixer le problème. Et donc c'est vrai, c'est complètement possible. Donc maintenant j'utilise une clé spéciale pour tourner un peu plus, et essentiellement cette baril ou cette rondelle est complètement serrée. Donc c'est très bien. Il n'est plus lâche, donc c'est super. Je veux aussi remarquer que le couverture ici pour protéger les mains quand tu tues le fusil, surtout sur automatique, est différente. Cette modèle est de j'ai acheté cette couverture ici sur le site Brownell. La même chose avec le cross mil-spec ici. Et le reste de part sur le fusil est de original de Tokyo Marine. Donc c'est absolument super. J'ai remarqué cependant qu'il y a un problème juste un peu petit, un problème avec le chargeur pour le fusil ici.
Bien que cette chargeur est une chargeur originale pour le Tokyo Marui, il intègre ou il rentre bien dans le récepteur inférieur ici. Le problème est parfois il y a un problème avec le bouton ici parce qu'il ne rentre complètement, il ne rentre pas complètement dans le récepteur inférieur. Mais pas de problème parce que toutes les fonctions est encore très bien. Donc je pense parfois il me semble que ce n'est pas parfait et ce ne intégrait pas complètement dans le fusil. Mais en tout, en fin de compte, je pense il n'y a pas un grand problème, mais c'est juste un peu problème. Mais en effet, c'est complètement bien, Oh, j'ai complètement oublié de mentionner que la mire arrière ici est de Angrion. Donc cette part n'est pas de Tokyo Marui, ou cette pièce ou cette mire arrière n'est pas de Tokyo Marui parce que le part sur le Tokyo Marui est un peu différente. Donc le part de Tokyo Marui ne va pas entrer sur cette modèle. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tout le monde s'est plaît cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo et je vais maintenant essayer de démontrer le précis entre cette modèle ici et avec côté à côté avec le original M4A1 de Tokyo Marui. Bon, maintenant j'ai 3 fusils ici. À la côté de gauche, il y a le M723 avec le lunette pour agrandir le vue quand tu tires le fusil. Dans le au milieu de 3 fusils, il y a le Tokyo Marui M4A1 avec le optique en marron à côté à hausse de fusil, et bien sûr la dernière fusil à la côté droite est essentiellement une Tokyo Marui, mais c'est modèle M727 avec tout le part internal de Tokyo Marui. Donc, tout d'abord, nous avons commencé à tirer avec cette test, avec le M727 ici. Je vais utiliser le bille qui mesure qui pesait 0,2 grammes pour chaque coupe. Donc, évidemment, tu peux voir dans cette vidéo ici, ou cette image ici, excusez-moi, à 30 pieds et les distances avec qui j'ai installé la cible dehors. Et évidemment, le groupe de taille mesure environ 3 pouces ici, ce qui n'est pas trop mauvais, pas mal pour le M723 ici. Évidemment, je pense
ça dépend sur les compétences par la personne qui utilisait le fusil. Je suis sûr que si c'était une soldate professionnelle, évidemment, cette personne aurait beaucoup plus précise que moi, mais à cette distance de 30 pieds, pour moi, ce n'est pas trop mauvais. Après le coup, je vais utiliser le Tokyo Marui M4A1, juste comme dans cette image ici. Je vais utiliser la même taille de balle, le calibre 0,2 grammes. Cette modèle est un peu différente. Évidemment, cette modèle est plus récent modèle ici. Si tu regardes attentivement, j'utilise une lunette qui est vraiment différente. Ce n'est pas la mire arrière et manque. Cette modèle manque la mire arrière en métal. À la place, j'utilisais une lunette marron en os de fusil. Cette os ou cette lunette est une lumière verte ce qui est vraiment utilisé pour tirer le fusil. Donc, bien que chaque coup n'est pas vraiment précis, je pense c'est c'est suffisant pour cette test ici. Et donc voilà, tu peux voir ici, il n'y a pas une différence séparée avec le précis entre tous les deux, le Tokyo, pour être exact, le Tokyo Marui et le M727. Et franchement, je ne suis pas vraiment surpris parce que essentiellement, bien que la coque de deux fusils est différente, l'intérieur de fusil ou le cœur de fusil est essentiellement séparé. Donc, ça s'explique pourquoi le précis entre tous les deux fusils est le même sur la cible ici, quand j'ai tiré sur la cible ici à une distance 30 pieds. Donc voilà, le groupe de taille est ici. Tu peux regarder ici. Essentiellement, le groupe de taille est similaire. Donc, il n'y a pas une différence entre tous les deux. Et ça coule de source parce que, essentiellement, tous les deux utilisent le même part internal. Et enfin, je vais utiliser ou tester le M723 ici. Cette modèle, bien que l'extérieur du fusil est vraiment similaire comme tous les deux autres fusils. L'intérieur et le fusil est les pièces intérieures dans cette fusil est différente parce qu'il utilise une baril qui mesure plus long que tous les deux que je viens utiliser. Le baril pour cette modèle ici mesure autour 14,5 pouces. En revanche, le M4A1 et le M727 que je viens de tester utilise une baril qui mesure juste 10
ou 10, 10 ou 9,5 pouces. Donc, mais malgré le fait que les deux fusils au début utilisent une baril qui est beaucoup plus court que le dernier fusil, le résultat est à la fois le même ou séparé encore. Donc voilà, tu peux voir encore. En fait, j'ai le sentiment que parfois, le deuxième fusil, le M723, est un peu moins bien, juste un peu moins bien avec le précis que le autre fusil au début. C'est vraiment intéressant. Mais je pense, en réalité, il n'y a pas une grande différence, entre tous les deux, entre tous les trois. Donc, à continuer, non, j'ai complètement oublié le mot, et c'est tout.